Bienvenue à l'émission Cosmos et Foi, l'endroit où la science et la spiritualité se rencontrent. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité extraordinaire, le docteur Hugh Ross, un astrophysicien de renommée mondiale, fondateur et président de Reasons to Believe. Dr Ross, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, James, c'est un plaisir d'être ici. Dr Ross, votre parcours est tout simplement fascinant. Vous êtes né à Montréal, au Canada. Pouvez-vous nous parler de votre enfance et des événements qui ont marqué vos jeunes années? Je suis né à Montréal. Mon père y possédait une entreprise d'ingénierie très prospère, mais il a été trahi par un partenaire financier peu scrupuleux qui a dilapidé toutes les ressources de la société. Un jour, mon père a été contraint de licencier 40 employés, dont des dizaines d'ingénieurs. Avec les derniers fonds qui lui restaient, il a quitté Montréal avec notre famille pour nous installer à Vancouver. Il n'a pas pu trouver de travail car, malgré l'expérience de ses ingénieurs, il n'avait pas de formation académique. Nous avons donc dû nous établir à Vancouver. Et cette transition a apparemment été un tournant pour vous personnellement. Oui, nous nous sommes installés dans le quartier le plus défavorisé de Vancouver, ce qui s'est avéré être une chance inattendue, car je suis atteint du spectre autistique. Je ne parlais pas, et mes capacités motrices étaient très limitées. Je ne pouvais même pas tenir un crayon ou un stylo. Tous les amis de mes parents m'avaient diagnostiqué un retard mental. J'aurais été placé dans une école spécialisée si nous étions restés à Montréal. Mais nous nous sommes établis dans ce quartier d'immigrés à Vancouver, peuplé de gens du monde entier, des réfugiés, et ils me ressemblaient. Ils ne parlaient pas anglais, ils apprenaient une nouvelle langue. Je me suis donc, d'une certaine manière, intégré. C'est incroyable. Vous avez donc appris à surmonter ces défis très tôt dans votre vie. J'ai failli échouer ma première année car je ne pouvais pas démontrer mes compétences en lecture ou en mathématiques, faute de pouvoir tenir un crayon. Cependant, une enseignante m'a gardé après l'école un jour et m'a dit « Tu n'as pas besoin de parler, je vais juste te poser des questions. Hoche la tête ou secoue-la. » Elle a compris que même sans parler, je savais lire. Elle m'a fait passer en deuxième année. Au Canada, on est placé en classe selon son niveau académique. Et j'étais assis au fond de la classe en deuxième année. J'ai un peu compris la situation et je me suis dit que je ferais mieux d'apprendre à parler. Je rentrais chez moi et je m'entraînais à tenir un crayon pendant des heures pour pouvoir écrire les lettres et les chiffres. À la fin de la deuxième année, j'étais assis au premier rang. C'est une histoire de persévérance inspirante. Et c'est aussi à cet âge que votre curiosité pour l'univers s'est éveillée, n'est-ce pas? Oui, à 7 ans, j'ai commencé à parler et à poser des questions. Je me souviens d'une nuit où j'ai eu une conversation avec mes parents. J'ai demandé « Les étoiles sont-elles chaudes ?» Ils ont répondu « Mon petit, oui, elles sont chaudes. » J'ai dit « Pourquoi sont-elles chaudes ?» Ils m'ont conseillé « Tu ferais mieux d'aller à la bibliothèque. » Ils m'ont alors donné de quoi prendre le bus. Je suis allé seul à la bibliothèque publique de Vancouver, qui possédait une collection de 4 millions de volumes, et je suis rentré avec 5 livres sur l'astronomie et la physique. En fait, cela se produisait chaque week-end. Je rentrais à la maison avec une nouvelle pile de livres. L'astronomie m'a captivé et fasciné dès l'âge de 7 ans. Je savais que ce serait ma future carrière, littéralement à partir de ce moment-là. Non seulement vous étiez fasciné par l'astronomie, mais vous vouliez la pratiquer activement. Comment avez-vous fait cela en étant si jeune? Il ne me suffisait pas d'étudier l'astronomie, je voulais en faire. Dans notre quartier, il y avait beaucoup d'ivrognes et je faisais le tour en ramassant des bouteilles de bière vides. Elles valaient 1,5 centime pièce. Et les bouteilles de soda valaient 2 centimes. Pendant 7 ans, j'ai collecté des bouteilles de bière et de boissons gazeuses jusqu'à ce que j'ai suffisamment d'argent pour acheter un miroir de télescope et quelques pièces métalliques. Mon père étant machiniste, il m'a aidé à construire un télescope. C'est ainsi qu'à partir de 15 ans, j'ai eu ce télescope et je l'ai utilisé pour mener une étude de recherche sur les étoiles variables. J'ai rejoint la Société royale d'astronomie du Canada, puis ils m'ont nommé directeur des observations à 6 ans, ce qui exigeait que je donne des conférences à l'université. J'ai commencé à donner des conférences et cela m'a aidé, avec mon autisme, à pouvoir communiquer avec les gens. C'est remarquable. Et c'est aussi à 16 ans que vos recherches scientifiques vous ont mené à une conclusion surprenante pour un jeune athée. Oui, à 16 ans. Après une longue étude sur la cosmologie, l'origine et la structure de l'univers, j'ai réalisé que l'explication du Big Bang correspondait vraiment aux observations. Le Big Bang implique un commencement. S'il y a un commencement, il doit y avoir un créateur. J'ai donc compris à 16 ans qu'il devait y avoir une sorte de Dieu derrière l'univers.
Cette prise de conscience vous a alors poussé à explorer différentes philosophies et religions. Par où avez-vous commencé? J'ai commencé par lire les grands philosophes, en débutant avec Emmanuel Kant et René Descartes. Cependant, j'ai rapidement constaté que leurs idées sur l'univers ne correspondaient pas à nos observations. J'ai donc commencé à chercher des éclaircissements sur ce Dieu derrière les cieux dans d'autres sources. Je me souviens d'avoir examiné les Védas hindous, mais ils parlaient de multiples débuts pour l'univers et non d'un seul. L'idée de l'entropie de l'univers ne correspondait pas non plus à ce qu'ils décrivaient, et l'échelle de temps de l'univers était incorrecte. Le lycée que j'ai fréquenté était majoritairement composé d'Asiatiques, de réfugiés d'Asie, dont beaucoup étaient bouddhistes. J'ai consulté les commentaires bouddhistes qui disaient essentiellement la même chose que les hindous concernant l'univers. J'ai ensuite examiné l'islam. J'ai découvert que leur récit de la création se contredisait. Et c'est finalement la Bible qui a retenu votre attention, bien que vous n'ayez pas eu beaucoup de contact avec des chrétiens auparavant. En effet, comme je vous l'ai dit plus tôt, je n'ai rencontré de chrétiens qu'à l'âge de 27 ans. J'en ai en fait aperçu 2 à une dizaine de mètres lorsque j'avais 11 ans. C'était des Gédéons. Ils sont venus dans notre école publique. C'est la Bible des Gédéons que j'ai reçue à 11 ans. Mais je ne l'ai pas touchée avant mes 17 ans. Quand j'ai commencé à la parcourir, j'ai réalisé que ce livre était vraiment différent. C'est clair, direct, non répétitif et dénué de tout snobisme intellectuel. Après l'avoir étudié pendant 18 mois, j'ai compris que je ne pouvais y trouver aucune contradiction prouvable, contrairement à ce que j'avais découvert dans d'autres sources. J'ai trouvé des passages que je ne comprenais pas, mais je n'ai pu découvrir aucune erreur ou contradiction vérifiable. Et vous avez même découvert des aspects scientifiques étonnants dans la Bible. Au même moment, j'ai découvert que ce livre, à de nombreux endroits, prédisait de futures découvertes scientifiques. Des choses comme le début de l'univers dans l'espace-temps, l'expansion de l'univers sous des lois physiques constantes, dont une loi de déclin omniprésente. Ce qui impliquait que nous devons vivre dans un univers qui devient progressivement plus froid avec le temps. Au chapitre 1 de la Genèse, j'ai réalisé que tous ces événements de la création y étaient correctement décrits, et tous dans la bonne séquence chronologique. Cette convergence entre la science et la foi a dû être une révélation pour vous. J'ai également découvert que ce livre prédisait avec précision de futurs événements historiques. Je me souviens d'une nuit, à l'âge de 19 ans, où j'ai calculé la probabilité que ces déclarations sur la science et l'histoire future aient pu être écrites par des personnes non inspirées par celui qui contrôle l'histoire et a créé l'univers. J'ai reconnu que ce livre avait un degré de fiabilité supérieur aux lois de la physique, auxquelles nous faisons littéralement confiance avec nos vies à chaque minute de la journée. Et c'est à ce moment-là que vous avez pris une décision capitale. Oui, le 6 août 1964, en regardant cette Bible des Gédéons, j'ai commencé à prier et j'ai réalisé que si je m'engageais à consacrer ma vie à Jésus-Christ, si je signais mon nom au dos de cette Bible des Gédéons, je m'engagerais à partager ma foi chrétienne avec les autres. J'ai compris le genre d'attaque que je subirais si je faisais cela. J'ai donc littéralement prié pendant environ 5 heures, mais à 1 à 5 du matin, j'ai signé mon nom à l'arrière de cette Bible des Gédéons, et j'ai dit « Je me fiche des persécutions ou des attaques que je pourrais subir. Je serai un témoin pour le Christ. » C'est un engagement profond. Et peu de temps après, vous avez eu l'opportunité de partager votre foi avec votre meilleur ami. Quelques jours plus tard, mon meilleur ami et partenaire de laboratoire, John Samson, qui est ensuite devenu le président du département de physique à l'université de l'Alberta, est venu me voir tout un après-midi. Il m'a dit « You, j'ai besoin de parler à quelqu'un. J'ai besoin de parler à quelqu'un au sujet de Dieu. Connais-tu quelqu'un sur ce campus qui sait quelque chose sur Dieu ?» Je lui ai dit « Eh bien, je viens juste de le découvrir il y a quelques semaines et nous avons fini par avoir une conversation d'environ 4 heures cet après-midi-là, ce qui m'a amené à reconnaître Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Comment Dieu prépare à l'avance de bonnes œuvres pour que nous les accomplissions. C'est lui qui ouvre la voie et les portes. » J'ai pu partager ma foi chrétienne avec un certain nombre d'étudiants et même certains de mes professeurs. Après l'Université de Toronto, vous êtes allé à Caltech, un lieu d'excellence scientifique. Comment votre foi a-t-elle évolué dans cet environnement? Après l'Université de Toronto, où j'ai vainement cherché des chrétiens dans les églises, ne trouvant que des communautés sceptiques quant à la parole de Dieu ou des sectes, je me suis rendu à Caltech. Là-bas, bon nombre des astronomes
les plus célèbres du monde étaient chrétiens, mais il y avait aussi une forte présence d'athées. Je partageais d'ailleurs un bureau avec un astronome athée australien qui me provoquait quotidiennement sur la Bible et la science et qui tournait en ridicule mes convictions auprès des autres professeurs athées. Mais après environ 1 an de ces échanges quotidiens, un jour, il est entré dans la salle de reprographie et a déclaré « Je ne peux plus ridiculiser la Bible ni Hugh Ross, car la nuit dernière, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. » J'ai vu ce phénomène se produire avec d'autres ingénieurs et scientifiques à Caltech. C'est un témoignage puissant. Et c'est aussi à Caltech que l'idée de Reasons to Believe a commencé à germer, n'est-ce pas? Oui, il y avait un astronome chrétien là-bas, Dave Rockstad, qui m'a dit « Hugh, as-tu déjà pensé à partager tes connaissances sur la science, la foi et la Bible avec des noms scientifiques ?» J'ai répondu « Eh bien, où trouve-t-on ces noms scientifiques ?» Il m'a dit « Si tu vas à environ 3 km du campus de Caltech, je suis sûr que tu en trouveras beaucoup. » C'est ce que j'ai fait et j'ai littéralement frappé aux portes des gens et commencé à parler avec des inconnus. J'ai découvert à quel point beaucoup d'entre eux étaient désireux de discuter de la Bible et de la science. J'ai vu de nombreuses personnes accepter le Christ directement sur le seuil de leur porte. J'ai organisé des études bibliques, les ai réunies et finalement fondé une église. En fait, Dave Rockstad est devenu l'un des pasteurs de cette église que nous avions fondée. J'ai commencé à recevoir des invitations à donner des conférences, non seulement en Californie, mais aussi à travers les États-Unis et littéralement dans le monde entier. J'ai commencé à écrire un livre, puis les anciens de notre église ont dit « Nous voulons vous aider à lancer une organisation ». C'est ainsi que Reasons to Believe est né, et le cœur de Reasons to Believe est d'équiper les gens avec des preuves entièrement nouvelles, issues des frontières de la science, que Jésus-Christ est créateur, Seigneur et Sauveur. C'est une mission incroyable. Et vous avez une anecdote récente qui illustre parfaitement l'approche de Reasons to Believe. Pourquoi? Parce que nous croyons que si vous vous équipez de ces bonnes raisons, Dieu amènera surnaturellement à vous des personnes prêtes à les entendre. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. J'étais un jour dans un avion et un homme s'est assis à côté de moi, m'a serré la main et s'est immédiatement présenté comme physicien quantique. Puis il a aussitôt ajouté « Je suis athée et sceptique ». Il est rare que quelqu'un me dise d'emblée qu'il est athée et sceptique, mais c'est ce qu'il a fait. Il m'a demandé « Eh bien, qui êtes-vous » J'ai répondu « Eh bien, je ne suis pas physicien quantique. Je suis plutôt astrophysicien et je ne suis pas athée, je suis chrétien. » Il a dit « Oh, eh bien, que faites-vous avec la taille de l'univers? Cela semble être un tel gâchis. » J'ai répondu à cette question et il a dit « Eh bien, pourquoi Dieu aurait-il besoin de 13,8 milliards d'années ?» J'ai répondu à cette question. Il avait 8 objections majeures à la foi chrétienne. Nous en avons discuté pendant un vol de 2 heures. Alors que nous quittions l'avion pour récupérer nos bagages, il m'a dit « Comment se fait-il que vous connaissiez les réponses à ces 8 questions ?» J'ai répondu « Eh bien, ce sont les 8 premiers chapitres du livre que j'ai écrit il y a 1 an. » Et il a dit « Avez-vous un exemplaire de ce livre ?» Alors, je lui ai montré, il a regardé la table des matières. Vous avez raison, ce sont les 8 premiers chapitres, je n'arrive pas à le croire. Et alors que nous continuions vers la récupération des bagages, il a calculé la probabilité qu'un physicien quantique allemand, sceptique et athée se retrouve par hasard assis dans un avion avec un astrophysicien chrétien, et il a dit qu'il devait y avoir moins d'une chance sur 1 milliard. Et puis, alors que nous ramassions nos bagages, il a dit « Je sais que ce jour n'était pas un accident, c'était prévu. » Et il a dit « Merci pour le livre. » J'ai pu en fait lui donner quelque chose en allemand alors qu'il s'éloignait. C'est une histoire incroyable de rencontres divinement orchestrées. Quel est votre message final à nos auditeurs? Mon message pour vous tous, c'est que Dieu ne vous équipera peut être pas des mêmes raisons qu'il m'a données. Je me souviens que lorsque nous faisions du porte à porte, l'un des jeunes que j'avais formé s'était converti à la foi mormone. Eh bien, quand il frappait aux portes, il était étonnant de voir combien de fois un mormon ou un ancien mormon ouvrait la porte. Et quand je frappais aux portes, c'était un ingénieur ou un scientifique. C'est comme si ce n'était pas un accident. Si vous préparez de bonnes raisons pour l'espoir qui est en vous, Dieu vous offrira l'opportunité de partager votre foi. Et c'est pourquoi je pense que la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ comme Seigneur ».
Soyez toujours prêt à répondre à quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous, mais voici le point essentiel. Vous devez pouvoir le faire avec douceur, respect et une bonne conscience. Si vous préparez ces bonnes raisons et que vous êtes prêt à les partager avec un caractère chrétien, Dieu amènera surnaturellement des gens à vous. Ils recevront ces raisons et donneront leur vie au Christ. Dr Hugh Ross, votre témoignage est une source d'inspiration pour tant de gens, qu'ils soient scientifiques, croyants ou en quête de sens. Merci infiniment d'avoir partagé votre parcours avec nous aujourd'hui. Merci à vous, James. C'était le docteur Hugh Ross dans Cosmos et foi. Nous, on se retrouve prochainement. D'ici là, prenez soin de vous. Pensez à vous abonner et à partager ce témoignage. Pluie de bénédictions sur vous.